Bonsoir, j'aimerais vous parler de l'importance de l'éducation et de l'influence que cette éducation a sur l'enfant et sur le futur adulte qu'il deviendra durant toute sa vie. Bien souvent, l'éducation elle est faite en fonction des propres croyances de la personne qui est amenée un jour à éduquer son enfant et ses enfants d'une manière générale. En fait, de manière naturelle, lorsqu'on éduque son enfant, on ne fait ni plus ni moins que retransmettre ce que l'on a reçu. Alors ça peut être soit des qualités, soit des défauts, mais d'une certaine façon, sans incriminer personne, on transmettra aussi ses craintes, ses limites, ses valeurs et l'image que l'on a de soi et le respect que l'on a vis-à-vis de soi-même également et la confiance que l'on peut avoir vis-à-vis de soi-même. Donc en fonction du niveau de confiance, en fonction du niveau de l'estime de soi que l'on peut avoir pour soi-même en fait, eh bien on pourra de toutes les façons, d'une manière générale, transmettre un petit peu l'équivalent à son enfant de ce que l'on a avec nos limites et nos qualités. Donc si l'enfant a un moment donné, il a un problème d'estime de soi ou de confiance, etc., quelque part on pourrait se demander, on pourrait se poser la question, est-ce que le père ou la mère, enfin, en tout cas, est-ce que les parents ont eu ce même problème d'estime de soi à un moment donné dans leur vie, au moment où ils ont transmis cela à leur enfant. Alors, évidemment, on peut se poser cette question. Évidemment, il n'y a pas de conséquences sans cause. Et c'est la raison pour laquelle je voulais parler de ce point qui me paraît, donc je voulais soulever ce point qui me paraît être un point très important. En fait, l'idée c'est de se rendre compte que en fonction de ce que les parents ont transmis à leurs enfants, notre vie sera conditionnée par rapport à ça. On ne s'en rend pas toujours compte, et ceux qui s'en rendent compte ont beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que le fait de s'en rendre compte déjà, c'est le début de la sortie d'un état conditionné. Bien souvent, on a l'impression d'avoir la liberté de faire ce que bon nous semble, etc., sans s'apercevoir que tout ce que l'on fait a été conditionné en fonction des croyances des parents, des craintes, etc., des peurs, des parents, des craintes des croyances limitantes que les parents ont pu transmettre à leurs enfants. Donc en fait, on a l'impression d'être libre, alors qu'en réalité, concrètement, on ne l'est pas vraiment, puisqu'on ne fait que reproduire ce que nos propres parents nous ont transmis. L'idée, c'est quoi? C'est de prendre conscience de cela et de faire un travail sur soi-même pour pouvoir sortir de ce conditionnement naturel que tout parent transmet et que tout parent a reçu à un moment donné dans sa vie, puisqu'en fait on ne fait que retransmettre en étant tous, autant que nous sommes, un maillon de cette chaîne de transmission de nos croyances limitantes et de nos valeurs, etc., et de l'identité que l'on peut avoir de soi et que l'on transmet également à son enfant, etc. Alors, encore une fois, on ne fait que retransmettre des choses auxquelles nous n'avons pas pris conscience. Donc l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir prendre conscience de ce conditionnement pour pouvoir sortir de ça et pouvoir donc sortir de cette chaîne de transmission qui, en réalité, est plus néfaste que positive. Pourquoi? Parce que si on veut véritablement accéder à une libération totale en laissant s'exprimer
sa véritable personnalité, son véritable potentiel, il faut pouvoir sortir de ce conditionnement-là. Et pour pouvoir sortir de ce conditionnement-là, il faut d'abord commencer par prendre conscience que tout ce que nous faisons, on le fait en fonction de l'environnement dans lequel on a vécu et qui nous a amené à avoir une vision du monde en rapport direct avec ce qui nous a été transmis de nos parents. Alors, il est bien évident qu'il ne faut pas rejeter tout ça, mais il faut juste prendre le bon et arriver à faire la différence entre le bon et ce qu'il faut jeter pour pouvoir évoluer encore plus. Et voilà. Donc l'objectif, c'est de prendre conscience de ce conditionnement-là, de retirer les croyances aidantes et de laisser tomber ces croyances limitantes qui ont été transmises de génération en génération pour pouvoir non seulement se libérer soi-même, mais en plus de ça, par le changement que nous arriverons à faire grâce à cette prise de conscience-là, par effet de boomerang d'une certaine façon, permettre à ses propres parents de changer par notre propre changement à nous-mêmes personnel. Et c'est là où on peut prendre conscience d'une chose. Lorsqu'on arrive à ça, prendre conscience en réalité que le fait de faire des enfants nous apporte beaucoup plus à nous-mêmes qu'on pourrait l'imaginer. Dans la mesure où on éduque nos enfants en fonction de nos croyances, en fonction de nos limites, mais que si on a la chance de laisser sa liberté d'action à son enfant, de lui permettre d'exprimer son potentiel, de lui permettre de sortir de nos propres zones de confort, en le laissant aller dans des zones qui nous paraissent inconfortables pour nous, alors au final, on sera gagnant. Pourquoi? En tant que parent, on sera gagnant. Parce que notre enfant nous permettra de nous transformer grâce à sa transformation. Donc si nous-mêmes nous transformons nos parents. Et si nos enfants se transforment, alors ils nous transformeront. Mais pour arriver à se transformer, à changer, il faut soit avoir une personnalité extraordinaire, ou alors il faut pouvoir avoir la chance aussi d'avoir des parents qui comprennent que l'évolution se fait bien souvent lorsqu'on laisse l'autre aller dans une zone d'inconfort. Surtout si la zone dans laquelle va l'enfant nous met à nous dans cette zone d'inconfort. Donc en fait, au final, nos enfants peuvent devenir nos plus grands éducateurs. Il suffit simplement de leur donner les moyens en ne les mettant pas dans des cases et en ne les formatant surtout pas en fonction de ce que nous voudrions qu'ils soient. Laissons-les être ce qu'ils sont en essayant d'être super vigilants pour ne pas leur transmettre nos propres croyances et permettre également à nos enfants par conséquent de nous transformer grâce à leur évolution personnelle également dans ce sens-là. En espérant avoir été relativement clair, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.